Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono. Pour aujourd'hui, un foot mercato transfert numéro 13. Le numéro 13 porte bonheur ou porte malheur. À vous de savoir quel est votre choix. Mais aujourd'hui, l'épisode sera sous forme de revue de presse et non sous forme de diapositive. Tout simplement pour varier un petit peu le contenu. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Et on commence tout de suite avec une information officielle. C'est Serge Gnabry, donc le joueur international allemand formé donc à Arsenal. Du haut de ses 21 ans, il jouait cette année donc au Werder Bremen, donc en Allemagne. Et vu qu'il a mis 11 buts en 27 matchs en Bundesliga, le Bayern Munich s'est dit hop, un petit Allemand jeune, prometteur, on va l'acheter. Et c'est donc ce qu'a fait les compatriotes allemands du Bayern Munich qui l'ont donc acheté contre un chèque de 8 millions d'euros. Apparemment, vu le talent de ce joueur, ce ne serait pas un chèque très élevé et ça serait une très bonne affaire pour le Bayern Munich. Après, reste à savoir s'il va jouer, s'il va être prêté. On ne sait pas du tout, mais pour l'instant, c'est officiel. Gnarby, donc le joueur formé Arsenal, est donc munichois. Côté donc rumeur, on va commencer tout de suite par le Paris Saint-Germain. Donc voici les deux premières infos, puis il y en aura une autre de suite après, avec la magnifique pub McDo là sur le côté. C'est très très bien, c'est très cool franchement. N'hésitez pas pour les placements de produits à me contacter, McDonald's. On y croit, on y croit. Enfin bref, retournons à nos affaires. Aujourd'hui, on parle de James Rodriguez. Donc, ils auraient été contactés par Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et donc, le Real Madrid en demanderait 70 millions. Je pense sincèrement que c'est trop cher. Rames n'a pas su aujourd'hui donc se maintenir titulaire du côté du Real Madrid à cause d'Isco, même si Isco a fait une saison exceptionnelle. Rames, on sait qu'il est bon. La première année au Real Madrid, il avait été performant, sans plus, enfin à la hauteur de nos attentes. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est pas trop ce qu'il vaut. Et je pense que 70 millions, c'est un peu trop élevé. Vous m'auriez dit d'aller 60, je vous aurais dit oui, pourquoi pas, mais 70, ça me semble très élevé. Puis l'autre rumeur, c'est Gianluigi Donnarumma, donc le fameux gardien du Milan AC, très prometteur, qui est un petit peu visé par tous les grands clubs européens au poste de gardien de but. On sait que le Paris Saint-Germain serait éventuellement à la recherche d'un gardien de but car il serait pas très très content de Kevin Trapp, qui est bon, qui a fait deux trois boulettes, mais je le trouve quand même assez performant. Et le Milan AC en voudrait au minimum 50 millions d'euros. Mais je pense que s'il devait partir, ça serait pour un petit peu plus. Et franchement, pour le PSG, claquer plus de 50 millions d'euros dans un gardien de but, je pense pas que ça soit la priorité. Autre rumeur donc du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. Mbappé, franchement, je suis impressionné ce matin. Il est passé dans Téléfoot, il nous a fait une interview hyper clean. Je sais pas, ce gamin, franchement, il m'impressionne. J'espère que ce sera un très bon joueur car il a beaucoup de talent. Et franchement, il a la tête sur les épaules. Et c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut aujourd'hui. On en a un peu marre des joueurs qui prennent la grosse tête. Donc, concernant Kylian Mbappé, donc le PSG aurait établi un contact. Bon, pareil, hein, Edinson Cavani a été tellement performant cette année que je ne le vois pas être accompagné d'un Aubameyang et encore moins d'un Mbappé. Mbappé au PSG, je pense que ça serait un petit peu son enterrement. Sincèrement, parce que je vois pas Mbappé mettre Cavani sur le banc. Et toujours concernant donc Mbappé, on nous a parlé ces derniers temps d'une offre de 150 millions d'euros de la part d'Arsenal. Mais le jeune Français, pour lui, c'est évident, il voudrait rester au moins une saison en France à Monaco pour tout simplement confirmer et ne pas griller les étapes. Hop, concernant Monaco, c'est la petite information. Donc, ils auraient acheté le petit joueur, donc Di Marcio, un joueur donc de l'Ajax Amsterdam âgé de 18 ans. Donc, selon les informations, le joueur devrait donc être acheté du côté donc de l'Ajax Amsterdam et devrait être prêté dans la foulée donc au Cercle de Bruges en D2 donc belge. Franchement, quitte à le prêter, pourquoi pas continuer à le prêter à l'Ajax ou dans un club quand même un petit peu plus élevé. Parce que bon, c'est peut-être pas un des deux Belges qui réussira à vraiment progresser. Sincèrement, je ne connais pas du tout ce joueur, mais pourquoi pas. On sait que l'AS Monaco a le flair et on leur fait extrêmement confiance. Et la dernière information donc qui concerne Corentin Tolisso. Donc le Bayern Munich fonce sur Corentin Tolisso. Donc comme ils le disent dans l'article, donc avec la Juventus, Chelsea, Tottenham et Manchester City, la concurrence est très dense dans le dossier Corentin Tolisso. Le joueur 22 ans sous contrat jusqu'en 2020 affole un petit peu les compteurs. Et on sait que Jean-Michel Aulas en vaudrait toujours 40 millions d'euros.
afin de battre le record détenu par Michael Essien et ses 38 millions d'euros vendus en 2005 à Chelsea. Donc le dossier voilà, est en cours d'avancement si je puis dire. Et donc pourquoi pas une officialisation d'ici quelques temps. Mais c'est toujours la même chose, hein. Est-ce qu'il va être titulaire quand on sait qu'un Renato Sanchez a pas fait énormément de matchs au Bayern Munich? Est-ce que Tolisso aura ce petit talent entre guillemets de plus? Pourquoi pas, je crois en lui, sincèrement, c'est un très bon joueur, très complet. Voilà, après on sait qu'il doit un petit peu se contrôler sur le terrain, il est un petit peu sanguinaire, mais pourquoi pas une réussite ailleurs qu'à l'Olympique lyonnais. C'était Easy Prono, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, et n'hésitez pas à me dire si ce format en revue de presse vous plaît ou pas. Ciao.